Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo du week-end, un week-end qui fait du bien, un week-end j'espère où on va pouvoir recharger les batteries, prendre du temps pour se faire plaisir, profiter de notre entourage, de notre famille, de nos amis. Alors on va regarder un petit peu avec les cartes ce qui nous attend pour ce week-end et on va commencer avec cette première carte issu du petit oracle des fées. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très doux. Donc c'est un jeu de Claire Duval, mais les illustrations sont de Célia Mélesville. Donc je pense que vous connaissez. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous montre juste le dos d'une carte. Elle a un petit Lenormand qui est magnifique, que j'utilise de temps en temps pour les tirages sentimentaux. Et vraiment, il est doux. Il est vraiment magnifique cet oracle. Allez, on va voir. Quel est le message des fées pour nous? Pour ce week-end, je me concentre. Les gnomes, éléments de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Eh bien écoutez, on va peut-être avoir la force ce week-end de pourquoi pas faire des choses dans la maison, réorganiser une pièce, faire un peu de changement, du rangement, du tri, peut-être faire le jardin aussi, concrètement les éléments de la terre, c'est ça. On va peut-être mettre les mains dans la terre ce week-end pour nettoyer un petit peu notre extérieur ou les plantes si vous avez un petit balcon ou même les plantes dans la maison, tout simplement. Allez, on va voir tout de suite avec la triade. Quelles vont être les énergies de ce week-end? Merci de m'envoyer vos messages pour samedi 30 et dimanche 31 mars 2019. Décidément cette carte, magnifique carte de l'amour, vous voyez, elle est encore là pour nous, pour ce week-end. Donc ce sont vraiment les énergies qui nous accompagnent depuis plusieurs jours et qui vont encore nous accompagner ce week-end, c'est magnifique. Merci de m'envoyer votre message pour samedi 30, dimanche 31 mars 2019. J'ai 3 cartes qui sont tombées, ça fait trop. Donc si vous voulez les regarder, il y avait erreur, mort et lumière. Donc peut-être une erreur qui vous avait fait de la peine, qui avait fait peut-être qu'une situation se termine, peut-être une rupture. Mais vous voyez qu'il y avait le soleil, donc la lumière revient. Donc ne vous inquiétez pas, c'est peut-être justement que tout va s'arranger pour ce week-end. Et on va choisir la 3e carte. Que je retourne, je ne sais pas pourquoi. Et donc le silence. Donc, voilà, il y a peut-être des doutes. Vous vous posez quand même peut-être certaines questions encore. Il y a peut-être une situation qui n'est pas tout à fait claire et vous êtes incertain. Vous avez besoin de réponses. Avec cette carte numéro 27, vous êtes dans la confusion là. Vous êtes dans l'interrogation. Il y a sûrement quelque chose qui vous déstabilise. Et donc, comme on a vu avec la 2e carte qui s'est retournée, c'est par rapport au domaine sentimental, au domaine affectif. Vous vous posez encore des questions. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas encore tout à fait résolues. Peut-être que vous êtes en attente de cet amour, de cette tendresse et que pour le moment, il n'y a pas assez de preuves. Vous êtes vraiment
en attente de l'autre, que l'autre se manifeste. Parce que pour le moment, je pense qu'il est dans le silence vis-à-vis de vous. Il vous aime, il y a de l'amour, on voit avec cette carte, il n'y a pas de souci, on l'a vu hier aussi. Mais vous vous posez encore des questions. Parce que peut-être que lui ne s'exprime pas encore pour le moment. Et les mots que vous attendez, les engagements que vous attendez, il a peut-être un besoin d'un petit peu plus de temps, lui, pour pouvoir, ou elle, pour pouvoir s'engager. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous, ça ne veut pas dire que lui aussi, il est en train de réfléchir à tout ça. Parce que dans cette carte du silence, il y a quand même une douce mélodie que lui, il entend. Même si c'est un petit peu enfermé sur lui-même, et qu'il y a encore cette part de mystère qui reste un petit peu pour vous, ce côté énigmatique. Je ressens cette personne comme un peu énigmatique, quelqu'un du mystérieux. Rassurez-vous, il va vous révéler quelque chose, il arrive vers vous. Ces notes, c'est un peu comme le prélude. Il met les choses en place lui aussi de son côté dans sa tête. Il est en train de visualiser. Comme les cartes qui sont tombées tout à l'heure, on voit qu'il y avait une part de sombre. Mais ce soleil-là, c'est la clarté qui va arriver. Donc ne soyez pas trop impatients ce week-end. Laissez-lui le temps aussi à lui ou à elle de trouver ses marques, de savoir ce qu'il veut exactement et comment aussi vous l'annoncez. Il a peut-être besoin lui aussi de mettre les choses en place, de s'organiser entre guillemets, parce qu'il a envie aussi d'avancer avec vous. Dans cet amour, il a envie. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il y a un côté très spirituel, je sens. Il y a quelque chose qui vous connecte tous les deux. Donc ne vous posez pas trop de questions, n'ayez pas trop de doutes. C'est légitime, bien sûr. Mais pour moi, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. On va regarder avec les cartes oracle de l'énergie. C'est peut-être quelqu'un qui est plus terre à terre, qui lui a besoin de preuves, de peser les choses et tout. Lui, voilà, il est bien ancré. Et c'est pour ça il s'emballe pas et c'est bien. Il va pas vous promettre des choses qu'il ne tiendra pas. C'est ça que je ressens. C'est pas quelqu'un qui veut vous compter fleurettes et vous faire croire à des choses qui seraient pas réalisables. Lui, il est dans le concret. Lui, il est dans l'envie de construire quelque chose de stable, de fort dès le début. Et pour ça, ça prend du temps aussi. Allez, merci de m'envoyer votre message. Donc, j'ai 2 cartes qui tombent pour ce week-end. Et donc là, oui, je pense que ça... c'est votre partenaire ou la femme, c'est la personne que vous aimez qui est dans votre cœur. Ça représente, ça le représente. Et lui, il est en train de faire, comme je vous disais, il est en train de faire son choix. Pour l'instant, il est peut-être encore indécis, pas par rapport à vous, mais il est indécis par rapport peut-être à la marche à suivre. Lui, il est peut-être pas, il a encore besoin d'un petit peu de temps, contrairement à vous, où vous êtes déjà prêt, où vous savez où vous en êtes. Lui, il a encore un petit peu besoin de temps de réflexion pour se lancer. Mais c'est un homme, on voit, qui sait ce qu'il veut. Et une fois qu'il aura pris sa décision, croyez-moi, c'est quelqu'un qui va s'y tenir. On peut regarder dans le petit livret, on peut aller voir les messages.
Alors, c'est rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. L'affirmation, c'est « je détermine mon propre destin ». Je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, je voyais aussi cet homme qui avait encore besoin de temps pour venir vers vous. Peut-être un homme qui travaille dans la finance, un homme qui serait assez aisé, ou peut-être même un collègue de travail, c'est ce qu'on nous dit. Et donc avec cette carte numéro 8, quel choix faire? Cette carte signale la présence de 2 choix possibles ou même davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété 2 voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Ça rejoint aussi le doute là que vous avez, Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Donc ouais, peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous êtes un peu sur les montagnes russes, vous vivez actuellement des vagues d'émotions, et c'est pour ça que vous êtes dans l'indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de alors là, non, je ne vais pas y arriver. Tergiversation, pardon. Il y a des mots comme ça, je sais par avance que c'est foutu pour moi. Tout en sentant que votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuent. Donc là, il faut faire attention, surtout de ne pas rester dans ces énergies de doute, d'incertitude. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. À un moment donné, il faut arrêter de peser les pour et les contre. À un moment donné, il faut se lancer. Il faut prendre son courage à 2 mains et y aller. Foncez. Et même si vous trébuchez, tant pis. Au moins, vous savez que c'était pas ça qu'il fallait faire. Et vous arrêtez de vous poser des questions, Voilà, on nous dit il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Que ça soit vous ou la personne qui est dans votre cœur surtout. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Il faut arrêter de se dire « Oh, j'y vais. Ah non, j'y vais pas. » Parce que ça, je suis pas sûre de ça. Là, ça fait pas avancer les choses. Foncez. Tant pis, foncez tête baissée. Écoutez, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et comme c'est le week-end et que j'avais envie d'un petit plus, on va prendre une carte du tarot des anges. Je vous montre la boîte. Le tarot des anges gardiens, même de Dorine Virtue. Bon, je l'utilise pas souvent, j'avoue. Mais là, c'était l'occasion. J'avais envie. Il m'a appelé, entre guillemets, pour cette vidéo. Donc, on va voir s'il a un petit message à vous délivrer qui pourrait un petit peu aussi vous aider dans cette situation.
qui pourrait être merveilleux si on se posait pas tant de questions, hein. En fait, c'est ça, hein, si on suivait juste notre instinct, hein, notre cœur. Moins écouter nos pensées, hein. Voilà, donc la carte, hop, est tombée. Je vous montre le dos magnifique. Aide de l'action, hein. Vous voyez, il faut passer à l'action, hein. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Et j'ai le sourire, hein, d'ailleurs, quand j'ai attrapé ce jeu, j'ai eu le sourire tout de suite. Voilà le conseil de cette carte pour moi, foncez. Faites-vous plaisir. Souriez à la vie ce week-end. Croquez la vie à pleines dents. Ne vous posez pas trop de questions. Franchement, allez-y parce que c'est que du positif, hein. Là, pour moi, vous allez vivre des super sensations, hein, pendant ce week-end. Hein, donc, je vous fais confiance. Je sais que vous allez rire, que vous allez vous amuser pendant le week-end, je le sens, hein. C'est les énergies là qui sont en train de m'envahir. Donc, c'est merveilleux. Voilà. Je vous souhaite un très joli week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.